Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et les frères Timothée, aussi et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Et elle était informée de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis les jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de l'Évangile. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, une fois encore, merci pour parole. Merci pour l'Évangile. Merci pour la Bible. Merci pour l'inspiration. Merci pour chaque monde qui te rehaussé présence. Nous avons jeté un regard favorable sur chaque. Bénis chaque sac qui est fait dans l'assemblée à matin. Et maintenant, mets-nous devant parole. Nous demandons bon nous le sens de discernement servir avec nous. Et que ce n'est pas nous-mêmes qui parlons, mais nous allons ainsi par l'Éternel. Et que Père va sentir et sortir édifié par l'inspiration parole. Nous allons parler et nous écouter au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci, M. Chita. Rendons grâce à Dieu pour la puissance de l'Évangile. Rendons grâce à Dieu pour la puissance de l'Évangile. Romains 1er, verset 16. Je suis content de vous dire, moi-même, ça pour l'Évangile, je ne fais pas de l'Évangile. On l'Évangile, je ne fais ça. Qui ça l'Évangile là? Romains 1er, verset 16, apôtre Paul a parlé aux chrétiens de Rome, lui dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Alors c'est G. C'est G. Je n'ai point honte, mais c'est avoir honte. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Qui ça? Qui en est dans bonnes nouvelles, ça, qui sont bonnes nouvelles, son message qui code l'évangile là. L'Bible dit Christ est une fête, ça est l'incarnation, prend forme monde. Il a cloué sur une croix, la mort. Après quoi, il passe 3 jours dans le tombe, il est ressuscité, la retourné venir chercher. Mais ça, c'est l'évangile, c'est bon monde, non? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une doctrine, non? C'est pas même une idéologie. C'est une réalité, son fait. Christ est venu faire, Christ mourit, la ressuscité. On nous rend grâce à bon Dieu pour la puissance de l'évangile. Frère Maxime, Paul était en prison à Rome. Au moment qu'elle était écrit, épître ça qu'elle saute là. On dit épître ça veut dire lettre. Épître de Paul aux Colossiens, premier. Il écrit Colossiens, Éphésiens et Philippiens pendant qu'elle est en prison à Rome. Mais Paul pas jamais allé à Colosse. Colosse est situé à 160 km à l'est de la ville d'Éphèse. Et l'église Colosse était fondée par un certain Épaphras.
C'est dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 7. Colossiens 4, verset 12 à 13. Philémon 23. L'autre des pasteurs de prédicateur a dit Philémon 23, ce n'est pas Philémon chapitre 23, son seul chapitre là. Il avait dit Philémon verset 23, mais son seul chapitre lié. Avec l'autre serviteur qui était joint avec Epaphras, qui était converti au cours des trois années de ministère que Paul était passé à Éphèse. Paul pas allé à Colosse, mais Paul a prêché l'évangile à Éphèse. Epaphras t'étendait, Epaphras acceptait, et puis joint avec l'autre compagnon Epaphras, ils ont fondé une église à Colosse. Plus tard, ils ont fondé une église à Colosse. Mais pendant que l'église Colosse t'a développé, tu as une philosophie hérétique, une fausse doctrine, qui te vient prendre cher dans la ville là, qui est le gnosticisme. De pourtant, des ismes, c'est idéologie ou bien doctrine. Là, on dit du valierisme, autant des ismes, son doctrine. Christianisme, son doctrine. Bouddhisme, de pourtant des ismes, son doctrine. Doctrine politique, doctrine religieuse. Donc, gnosticisme, c'est une doctrine religieuse, mais fausse doctrine. Philosophique, qui est venu faire ravage dans la ville Colosse parallèlement à une église qui fait cap journée. La personne dit avec vous. Et ça fait souvent, pas venir dans l'école du dimanche, ou pas venir dans l'étude biblique, n'importe qui vent, mon doit dire oui, oui. Donc, la philosophie, ça fait ravage. C'était une hérésie erronée qu'elle payait. Selon Colossiens 2, verset 18. Paul t'a écrit ça aux Colossiens pour te mettre en garde contre toute l'autre pratique hérétique. Hérétique, c'est l'adjectif. Hérésie, c'est doctrine. Gnosticisme, c'est philosophie. Donc, pour te mettre en garde contre toute l'autre pratique, que exalter la gloire du Fils. Exalter la gloire du Fils. Toute l'autre pratique qui donne gloire à petit mon Dieu. Sa préexistence. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1er, verset 1er. C'est la préexistence de Christ. Depuis au commencement. En théologie, ou pas qu'à une date pour commencement. Si nous disons en 2026, si nous au commencement dans qui a c'est pour dire hors du temps. Il n'est pas placé dans les temps. Et bien Jésus-Christ là, depuis au commencement, ça allait la préexistence. Depuis avant même toute bagarre existait. C'est pour ça que nous devons gloire. Ça toute puissance. Puissance lui. Il a toute puissance. Sa glorification, c'est même pour nous bailler gloire. Son éternité. Là nous parlons de l'éternité. Si nous demandons dans qui année l'éternité a placé, c'est pour dire un futur éternel. Il n'y a pas de bon. Il n'y a pas ni commencement ni fini. Et bien c'est monde ça que nous devons gloire. Hein? C'est le Colossiens 1er, verset 15 à 23. C'est ça Paul dit. Les mettez en garde. Première bagaille Paul fait, Paul introduit tête à l'église de Colosse. C'est le Colossiens 1er, verset 1er à 8. Parce que pas capable de river sur le monde ou pas ouvrir zèle sur pas des gens qui est suivi. Paul présente tête à l'église de Colosse. Il s'identifie lui-même. Selon les versets 1er à 4, Paul identifie là. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, apôtre de Dieu envoyé, par la volonté de Dieu et les frères Timothée. Mercredi soir, moi-même avec frère Séphla, nous étions réveillés. Le prédicateur a parlé de Timothée. Je ne vais pas rentrer dans le message pour ne pas autre sujet. Mais tout le côté, Paul a parlé des gens qui sont avec lui, compagnons d'âme. Il dit Timothée, c'est seul monde qui a le même comportement avec nous, qui a défendu l'intérêt de nous. Tout l'autre monde, c'est l'intérêt à défendre. L'autre monde, c'est traite. Mais toujours présenter Timothée comme un homme de bien. Et puis qui pourtant Timothée, c'est un enfant monoparental,
Qui est-ce qui t'a grandi là? Maman avec grandi. Là, pas bon Dieu avec vous. On bien éduqué. C'est maman qui t'a grandi. Paul dit moi-même avec Timothée avec moi. Verset 2. Aussi et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Ouais, comment apporte la traité les chrétiens de Colosse? Les saints, les fidèles. Nous-mêmes qui là, nous sommes des saints. Nous ne pas statuer dans l'église là, mais pas ça va parler, non? Nous sommes des gens qui sont saints devant mon Dieu. Des gens qui sont là pour faire mon Dieu plaisir. C'est comme ça Paul décrit, qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. De la part de Dieu, votre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Premier, ça nous fait, nous battons gloire à mon Dieu. Et nous ne pas jamais suspendre le bouquet prier pour nous. Qu'est-ce qui pas suspendre le bouquet prier pour les Colosses? C'est Paul avec Timothée. Pendant que Paul n'a pas jamais allé à Colosse. Vous avez une responsabilité pour prier pour les mondes. Vous avez une responsabilité pour prier pour l'église là, quand on marche. Vous avez une responsabilité pour prier pour l'église dans la communauté. Est-ce que vous avez pensé à ça? Et vous avez une responsabilité pour prier pour pasteur, pour leader. Pendant que lui-même tout, pendant que vous-même vous ne pas connaissez, vous couchez ou vous dormez, la préparer un message, la faire plan pour vous, vous ne pas connaître. Nous ne pas réaliser ça. Nous ne pas comme ça. C'est comme ça lié. Donc, Paul dit, ne pas jamais suspendre prier pour nous. Et ne pas jamais suspendre la bonne de gloire. Ayant été informé de votre foi. Mais formé comment nous avons la foi dans mon Dieu. Là, pas mon Dieu avec vous. Mais formé que nous sommes qui la foi dans mon Dieu. Nous avons servi avec un pasteur. Et puis, les gens qui sous tête a passé la caille. Il fait un gâteau qui était pour nous. Un bon petit gâteau. Et puis, les gens allons supérieur. Les gens ont passé tout le temps, supérieur a passé. Il dit, des fois, c'est dans l'église, ça m'a allé, ou pas bien quitter rien pour moi. Si on a le tel côté, on va quitter pour moi. Vous ne pouvez pas comprendre ça, bien, non? Soit maintenant, tel l'église, on va bien quitter rien pour moi, votre m'a plein. Et soit maintenant, tel côté, dans telle l'église, vous quitter pour moi. Donc, Paul dit, pas jamais suspendre faire louange pour nous, parce que moi, informé comment nous, c'est le monde qui a servi bon Dieu. Là, on dit avec vous. Là, on servi bon Dieu, ça veut dire dans tout sens. Avec notre ton, notre poche, notre connaissance, notre sourire, notre dévouement, monde capable de la carrosse à marquer détermination. Là, fait bon Dieu avec vous. Donc, Paul dit, pas jamais suspendre par bon Dieu gloire pour nous, parce que m'apprendre, nous, c'est le monde qui a la foi en Jésus-Christ, et nous avons un peu l'amour dans quel nom. C'est comme ça Paul fait louange pour l'église Colosse. Après que Paul fait louange pour l'église Colosse, Paul dit comme ça. Paul dit comme ça. Il fait mention de Timothée comme étant son compagnon d'âme. Dans les versets 3 à 4, il dit nous rendons grâce à Dieu. Il dit nous. Moi, il y a plusieurs gens qui fonctionnent avec nous. Qui ne va jamais dire nous dans l'administration. Qui va me dire nous dans l'administration. Donc, les mois est haïssable. Dans la philosophie, messieurs littéraires, dit les mois est haïssable. Là, je parler, c'est moi qui a prêché. Mais ce n'est pas vous qui faites service là. Et nous sommes là. Et ça va nous diriger là. Et nous chanter là. Et nous bah offrande non. Et bien ça veut dire c'est nous faire. Si nous pas venir pas de sens, Paul dit nous. Là il dit non c'est lui-même avec Timothée avec l'autre frère qui accompagne. La paix mon Dieu avec vous. Amen. Pas mépriser, pas de me prêcher. La paix mon Dieu avec vous l'autre dit amen ouais de me prêcher ou faire ça tout connecter avec vous comprendre ça me dit. Donc c'est pour nous dire nous dans l'administration. Parce que si l'église là a un problème, premier monde qui est victime c'est le pasteur et sous il y a plongé droit. Mais vous-même, étonnez les gens, on va participer tout. Et vous avez intérêt pour l'avancer. Vous avez intérêt pour l'avancer. Paul dit, nous pas jamais suspendre prier pour nous. Il fait mention de lui-même à Timothée. Quand on parle de nous chaque qui là, même si nous avons plus qu'une quinzaine ou vingtaine, nous centaines de monde là, je ne sais pas pour chaque monde qui là. Je ne sais pas si nous levons courir, qui est-ce qu'on a pris le courir. Je ne sais pas si nous nous frères maintenant, parce que nous avons pris le courir. Je ne sais pas. Je ne sais pas placer pour me dire. Si je ne sais pas connaître, si je ne sais pas connaître, je ne sais pas dire que je ne sais pas non. Des professeurs, nous avons classe qui a 32 petits. Et puis,
Il y a qui a dormi toute journée dans la classe là. Et puis qu'on lève maintenant canel, ou dormi dans la classe là. Papa vient dire merci de qu'on lever toi bonnet ou là dans l'eau. Lorsqu'on professeur, son médecin, mais c'est des psychologues en même temps, on va observer chaque monde là. Et bien, malgré Paul à distance, Paul a fait une observation pédagogique de l'église là. Je ne peux pas jamais suspendre prier mon Dieu pour nous. Parce que je m'apprends nous en pile la foi. Et Timothée avec moi, toujours prier mon Dieu pour nous. Pour l'autre. Donc, Paul toujours mentionner Timothée. Il continue à parler. Paul fait l'éloge des Colossiens pour leur foi assidue. Donc, Colossiens ont grand pile foi dans mon Dieu. Ils ont grand pile la foi. Dans les versets 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Quelle espérance nous? Il est pour nous dans le ciel avec Christ. Mais qu'il est pour ça commencer à décider depuis qu'il y a. C'est de la persévérance. Les Colossiens, ils ont persévérant. Ils ont la foi. Parce que le bagage qui a espéré. Mais l'espérance, c'est la parole de la vérité qu'il faut mettre dans nous-mêmes. Sanctifie-toi par la parole. Parce que la parole est la vérité. La Bible avec moi. Donc la parole de Dieu est la vérité. Est la vérité. Toute l'autre parole, c'est fausse. C'est utopie. Donc, il continue à parler. Il dit comme ça. Parole, ça, c'est la parole de l'évangile. Qui est la puissance de Dieu. Je ne prends honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Pour les saluts de quiconque croit. Pas une question de couleur. Pas une question de race. Pas une question de niveau d'études. Pas une question de moyens économiques. Mais c'est la seule condition, c'est quoi? Quoi? Donc, il continue à parler aux Colossiens. Mais il dit en même temps tout. Il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il y a des gens qui portent en pile fruit. Il y a des gens qui portent en pile fruit. Mais je demande nous pour nous vivre d'après la parole que nous t'étendons dans la bouche. Dans 2 Timothée 2, verset 2, frère Maxime, apôtre Paul a parlé à Timothée, le pasteur de l'église Éphèse, le jeune Timothée, 30 ans d'âge. Il dit avec Timothée, et ça vous tendez dans la bouche, en présence en pile l'autre monde. C'est pour confier avec l'autre monde, mais l'autre monde qui est capable. Peut capable de bailler à l'autre monde. Puis là, dit moi-même, même si tu as 52 dimanches, dans la 52 dimanches, m'a prêché, gon l'amda mais je suis d'accord dans mon tout. M'da mais je suis d'accord dans mon tout parce que l'amda de mon m'a apprendre tout. M'a écrit tout. Mais faut que moi sûr ça mon nan dia li traverse et l'utile. Et la petite mon tout, la petite l'église là. Est-ce qu'on l'avait pour faire ça bien? Donc ça on donne dans bouche moyen. En présence en pile l'autre monde. C'est pour confier avec l'autre monde tout, l'autre monde qui est capable pour aller de l'autre monde faire l'autre monde. Il y a des disciples. Donc, Paul te fait louange pour les chrétiens des Colosses. Non seulement, il fait louange pour eux, il fait louange pour capacité. Capacité. Dans le verset 7, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Yo parle de lui négativement. Ou parle de les bénéfices du doute. Ou dit un tel. En tout cas, pas dit oui, non, même pas dit non, non plus. Donc, Paul dit comme ça, d'après instruction d'après recevoir dans mes Épaphras. Épaphras, c'est un qui entendait l'évangile de la part de Paul, oui. Mais Paul connaît Épaphras, qui a dirigé l'église Colosse, il était bien formé, il était bien endoctriné, cela veut dire peuple là, il dans des bonnes mains. Et puis Paul dit comme ça, m'apprendre qu'il y a amour, qu'il y a flamme qui traverse nous, la flamme de l'évangile. Est-ce qu'on a une flamme de l'évangile? Est-ce qu'on a une flamme pour servir mon Dieu? Est-ce qu'on a un courant qui traverse pour servir mon Dieu? Donc c'est comme ça, Paul t'a présenté les chrétiens de Colosse. L'apôtre Paul m'a fait ses amis. C'est donner une responsabilité à l'endroit de l'église de Colosse. Là, nous disons dans verset 9 à 14 là. Paul dit, ma tête, mon responsabilité. C'est pour cela, complément circonstanciel des causes. C'est pour cela, nous aussi, depuis les jours
où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. La paix mondiale avec vous. Depuis même jour nous avons fini d'apprendre comment nous guérir pour l'évangile, nous ne pas jamais suspendre prier pour nous. Quand vous me posez la question ça matin, je ne vais pas répéter non. Mon serviteur qui te modeste, il te dit oui, nous pensons. Est-ce que nous allons penser prier pour nous? Au monde qui vient sous nous. Est-ce que nous faisons ça? Prier pour nous, mais quelquefois nous frères dans la poche. Quelquefois nous frères dans la poche. Frères dans la poche là pas facile. Vous comprenez? Dès qu'on pour une samedi, pas de quoi pour moi. Est-ce que nous comprenons? Donc, nous ne pas jamais suspendre prier pour nous. Et dans le verset 10, pour nous capables de marcher d'une manière digne dans le Seigneur. Et lui-même qui est capable de rendre nous agréables. Lui-même qui permet que nous porter fruits. Moi, nous ça plusieurs fois. Il y a un pasteur qui prêche l'évangile dans la ville. Il dit, pasteur tel prêche l'évangile ici pendant 15 ans. On est très compétent, mais le chiche. La perdu coup one. La perdu coup one. Matthieu 24. Jésus dit, je suis dans la prison, pas de visiter. Je suis grand goût, pas de manger. Je suis tout, pas de mettre sous moi. Je suis un cabritio. Moi-même, je suis grand goût, pas de manger. Je suis un mouton. Par le fait qu'elle se passe, qu'elle d'observer mon Dieu, nous par contre, si la perdu, ça va arriver à nous, même pour nous entrer là, mais la perdu quoi? Chrétien par contre chiche. Là, elle parle des fruits de l'esprit, c'est pour porter fruits. Dans les fruits qu'on porte, c'est pour partager. Dans Genèse chapitre 12, verset 1er à continuer. L'Éternel relève Abraham, il dit Abraham, ma foi, une grande nation, m'a béni et m'a béni l'autre monde. Là, on dit avec frère Maxime. L'offre béni, c'est pour faire ça, pour bénir l'autre, c'est pour bénir l'autre monde. Donc, Paul prier pour l'église là, il dit pas jamais suspendre prier pour nous. Et non seulement il dit pas jamais suspendre prier pour nous, il dit comme ça, Paul veut à ce que les Colossiens aient la connaissance de la vérité. Sanctifie-toi par la parole, parce que la parole est la vérité. Verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Vous demandons que vous soyez remplis de la sagesse et l'intelligence spirituelle. La sagesse sont vertus qu'elle dit. De la philosophie hébraïque, de la philosophie égyptienne, de la philosophie grecque, sagesse c'est vertu. Amen la fait philosophie, je ne qui sage. Il va pas bouler caoutchouc dans Haïti. Ou apprendre science, mais il faut appliquer. La Bible dit, apportez par Dieu que des colosses, depuis même jour, fin d'apprendre, je n'ai marché dans la salle de Dieu, moi, c'est pour nous sages, pour nous avoir connaissance de la vérité. Parce que sagesse là, c'est une vertu. Lorsque sagesse, ou son monde qui est intelligent. Lorsque son monde qui est intelligent, ou qu'on gens pour bouler, ou qu'on gens pour vivre. La paix va avec vous. Il y a un monsieur qui a un visa qui vient de New York. Il descend quand il y a une famille, quand il y a des amis. Il a mangé 3 fois par jour. Il va travailler, il a baigné. Il a utilisé tout son produit, il va travailler. Madame m'a dit, parle pas jamais travail. Parle pas jamais de job. Mais ça, il cherche, il va joindre. Madame m'a dit, il va travailler. Je dis à manger à fruit, nous ne pouvons pas desservir. Nous avons l'elvini, il faut ça, nous avons avec vous. Nous avons l'elvini, c'est pour dire madame, pour assaler. M'a dit, écoutez celle là, elle va saler. Ou dit saler, il faut répéter ça 3 fois. Et puis, on dit, sans penser compétent, il faut répondre. L'elvini, mais c'est un mauvais monde, parce qu'on finit de chercher le baillon. Alors, pour satisfaire madame, monsieur dit, pour avoir un gros sel. Madame a dit, non, je vais goûter sel. Monsieur dit, je sens tout bon sel. Monsieur dit, non. Madame a dit, non. Et puis, monsieur m'a dit, sors du compétent. Monsieur dit, oh, dans la situation, c'est quoi ça, je vais regarder. Moi, je ne vais pas sentir ça. Je ne vais pas sentir goût. Je ne vais pas prendre manger. Et je vais apprendre à mettre le dehors. Il est intelligent, frère Maxime. En pile fois, c'est des petits pièges. Moi-même, avec vous, frère, c'est parce que nous manquons d'intelligence. Là, on va dire avec nous. Donc, apporter Paul demandé aux chrétiens de Corinthe, c'est pour transformer par la parole de Dieu qui rend nous sages
qui a rendu intelligent, selon les versets 9 là. Paul voulait pour chrétiens, pour te fruits, selon verset 10 là. Là, nous dans Somme 1er, verset 3. Il y a des hommes, des routes, des destinées. Chaque monde choisit mode de vie par eux. Yo chaque choisi destiné par eux. Chaque choisi pour yo faire mal yo, y a porté fruit mais c'est pour un petit temps. Mais ça choisi pour yo faire bon Dieu plaisir, y a toujours vert. Y a porté fruit dans toute saison. Et dans les Psaumes 92, il dit même là au fin grand monde y a porté fruit là mon Dieu avec vous. Amen. Donc nous devons porter fruit. Somme 1er verset 3. Paul t'a encouragé les chrétiens pour progresser à tous égards. La Bible parle de progresser à tous égards. C'est progresser spirituellement pour que la foi dans mon Dieu. Pour que la persévérance. Progresser économiquement pour avoir marché bien, pour que l'argent. Progresser sur le plan familial. Parce que dans Deutéronome 28, bénédiction dans l'Ancien Testament est considérée comme richesse matérielle dans l'Ancien Testament, est considérée comme bénédiction. Là où c'est une qui a servi mon Dieu, à faire marcher bien. Bon Dieu a béni nous. Et pour pas connaître, l'offre une béni, même communauté a bénéficié qui choisit. On va faire une boutique, on va acheter un camion, on va faire l'école, on va aider les petits à l'école. C'est ça qui fait leur béni, il faut bénir l'autre monde. Et bien, leur progresser, et c'est pour progresser à tous égards. Et leur fin progression, pas capable de quitter le contour. Donc, mes frères et sœurs et amis, Paul évoquait pour les Colossiens la prééminence de Christ, selon les versets 15 à 23. Il fait état de Christ contrairement à toute l'autre. Parce que philosophie erronée, qui était le gnosticisme là, à ça qu'elle te compare à Christ, à ange. Il te compare à Christ à ange. Comme des subalternes. Christ pas un subalterne. Il n'est pas un être qui comparable là. Et ça fait dans l'Ancien Testament, un verset qui dit, avec quoi comparez-vous Christ et quelle image faites-vous son égal? Avec qui ça vous capable de comparer mon Dieu? Pas grand chose capable de faire des représentations pour sembler avec lui. Donc, après que Paul t'ait campé la prééminence de Christ, selon le chapitre 1er, verset 15 à 23, il te fait état de Christ contrairement à toute l'autre représentation, selon verset 1er à 18. Il te fait état de l'autorité créatrice de Christ. Là, nous parlons de l'autorité créatrice. On regarde verset 16 là, on va ça nous le dire. Dans le verset 16, car en lui, on nous le verset 15 là, les fils est l'image de Dieu, invisible, les premiers de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui. Eh bien, pas capable de comparer quelle que soit notre créature. Donc, Paul t'a réfuté la philosophie hérétique, gnostique là, qui t'a pas de problème dans la ville de Corinthe là, pour ne pas faire effet sur les chrétiens. Donc, Paul t'a voulu, mes frères et sœurs et amis, pour qu'on te réconcilier avec nous-mêmes. Selon le chapitre 1er, verset 20 à 21. En vendredi soir, dans la cellule prière, serviteur qui t'a médité, quand il t'a médité dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 a continué jusqu'à verset 23. Il t'a parlé de pour nous réconcilier avec tête par nous. Bon, Jésus-Christ vient c'est pour nous réconcilier, nous, avec bon Dieu, parce que dans le jardin d'Éden, nous avons caché. Bon Dieu, Jésus, bon Dieu vient demander, comptez-nous. Nous répondons à nous, nous ne sommes pas capables de devant. Il m'a dit, comment nous y est? Nous tout tournons. Nous avons caché. Il est venu pour nous réconcilier nous avec bon Dieu. Pour le faire nous bien encore avec bon Dieu. Là, il fait faire nous bien avec bon Dieu. Il m'a dit pour nous réconcilier avec tête par nous.
Et puis après quoi, pour nous réconcilier avec l'ennemi nous. Moi, tout ça catégoriquement. N'importe monde qui compte parler seulement. Pas bien que la Bible non. Parole, mon Dieu, qui gagne pour l'en faire direct. Pour l'en faire direct. Je vais vous quelques petits bagages pour sur ces chrétiens. Un petit test personnel. Depuis enfants sont je ne dis pas chrétien, je ne dis pas dans l'église. Pour être de récupération, relation à mon Dieu. Depuis enfants sont ou senti si vous êtes offensé, ou vous là quand vous dormez, ou depuis vous dormez au chrétien. Depuis vous dormez. Soit pas qu'à dormir chrétien. C'est pour laisser vous bouleverser. C'est pour laisser vous bouleverser. C'est pour laisser vous bouleverser. Juste pour vous faire petit chien dans le monde. Pour chercher une méthode d'approche. Mais depuis vous dormez au chrétien. Parce que les chrétiens, par contre, gagner ennemi. Donc Jésus-Christ vient de réconcilier avec mon Dieu, bon, il n'y a pas ennemi. Là, il fait réconcilier avec mon Dieu, il réconcilier avec tête par nous, et puis il demande pour nous réconcilier nous avec ennemi nous. Donc c'est tout loin ça, c'est toute mise en garde ça, qu'elle débaille aux chrétiens de Colosse. Mais frères et sœurs, amis, pour finir, Christ veut nous réconcilier avec Christ même. Livré pour nous réconcilier nous avec mon Dieu. Livré pour nous réconcilier avec tête pas. On va pas penser de avec notre tête pas. On va penser ça. Depuis quand c'est sur un bouleverse, ou un problème, son maladie là pour vous. Son maladie là pour vous. Mais frères et sœurs, amis, Christ veut à ce que nous ayons la paix avec Dieu à travers son sang. Colossiens 1er verset 20 à 21. Dans les jardins d'Éden, nous avons caché. Demandez, côté-nous, si vous ne non. J'avais été pour nous. Et puis, nous avons caché. Il vient tuer un mouton. Il prend un mouton. Il fait rabattre sur nous. Et puis, ils font prendre les plans du salut pour nous. Dans Genèse 3, verset 15 à 17, ils font prendre pour nous les plans du salut. Et bien, Jésus-Christ pour venir réconcilier nous avec lui-même, selon Colossiens 1er, verset 20 à 21. C'est ça que dit les chrétiens de Colosse, ce n'est pas philosophie hérétique. Il promet un avenir meilleur, à condition à ça qui garde les commandements. Colossiens 1er, verset 22 à 23. Moun sa qui garde les commandements, mon Dieu, qui garde les préceptes, mon Dieu, qui cherche pour faire volonté, mon Dieu, dans la vie, pour pas sur le courant. Pour pas sur le monde, il peut mettre une avenir meilleure. Une avenir meilleure. Combien de gens qui partagent une avenir meilleure? Combien de gens qui partagent une avenir meilleure? Et pas avenir meilleure sur terre, non? Frère Max, c'est le bon de nous balayer. Frère, bien, fini. Il y a un privilège de vivre dans la société. Dans la société, il y a seulement voulu. Sous ces chrétiens, il peut dépendre des milliers qu'on sortit. J'ont grandi niveau de compréhension. Et puis, on va dire, bon, si sous terre déjà comme ça, et ciel là, comment dire? La paix mondiale. Si sous terre comme ça, comment dire dans le ciel là? Nous avons parlé de Saint-Nicolas, et puis moi, il y a un bateau, il y a un bateau ça, quelque soit à côté, il sortit là, passer mode Saint-Nicolas. Je vais descendre dans le carré. Il y a un bateau avec des cocos, il y a tout là-dedans. Mais c'est rêve. C'est rêve. Quand il me bat avec des cocos, il y a tout là. Vous connaissez bataille de cocos, Madou c'est tout. Vous battez avec la mer. Battez avec la mer là-dedans. Battez avec piscine là-dedans. Battez avec plage là-dedans. Battez avec terrain football là-dedans. Battez avec terrain basketball là-dedans. Bon Dieu fait ça, les hommes qui font avec l'intelligence. Alors là où même, vous calculez les millions qu'on grandit, vous calculez les côtés qu'on sortit, et puis vous regardez ça avec vous, dit vous même tout. Et l'autre question que vous posez, et celle-là comment ça est? Est-ce que nous avons fait avec ça? Eh bien ça, pour nous poser la question ça, il faut que nous fassions. Il faut que nous fassions. Vous comprenez qu'il c'est la persévérance. Il faut qu'on marche dans la persévérance. Dans la consécration.
et dans la détermination. Parce que c'est le monde qui persévère jusqu'à la fin. C'est au cap? C'est au cap sauvé. Que bon Dieu bénisse. Amen. Nous disons merci à pasteur qui t'a préparé un bon message ça pour nous. Nous arrivons un moment pour nous mettre fin avec ce service là. Ouvrez le chant ensemble avec moi dans 228 Français Chant d'Espérance. À nous mettre nous debout pour nous chanter avec. Là nous finissons chanter pasteur c'est lui qui a prononcé bénédiction. Après, nous finissons prononcer les mots de bénédiction. Nous avons demandé frère Maxime, pas courir aller, nous, et puis il faut au final. Donc, si c'est ça là qui est long, nous ne connaissons pas, bon, bien que c'est pas réparti visiteurs, pas courir aller, s'il vous plaît. Nous restons 20 minutes dans l'air pour ça, ça va finir. Que le Dieu des Pères nous sanctifie lui-même tout entier, afin que notre corps, notre âme, notre esprit soient conservés irrépréhensibles pour les jours de son avènement. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Allez, après que Dieu vous bénisse.